Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 27e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 11h pour les créateurs de contenu. Et on est toujours dans notre semaine spéciale dropshipping, création de contenu. La création de contenu pour le dropshipping avant tout, histoire de faire connaître ta marque, histoire de créer ton audience, histoire de faire plus de conversions, etc. etc. On a déjà abordé deux sujets très intéressants lundi et mardi. Aujourd'hui on est mercredi et on va parler de viralité. On va voir ensemble comment faire des pubs qui donnent envie d'être partagées, des pubs qui vont accrocher le public, des pubs qui au final vont te faire économiser de l'argent, puisqu'au final plus les pubs, plus les posts que tu fais sont partagés, moins tu as besoin de dépenser ton argent pour que le message il fasse le tour du monde, surtout que Facebook, Instagram, etc. te taxent pas mal, histoire qu'ils gagnent un maximum de thunes. Donc du coup, on va voir ça en 3 parties. On va voir ça, premièrement, pour créer un message qui est viral, pour créer un message qui va buzzer, entre guillemets, c'est le titre de la miniature, ce mot me dégoûte, mais bon, il est rigolo, c'est premièrement de créer de l'intérêt. Il faut susciter l'intérêt chez la personne qui va voir ta pub, ton message, etc. Deuxièmement, de l'utilité, donner une utilité à ton message pour que la personne n'ait pas l'impression de perdre son temps et qu'elle ait envie de le partager. Et enfin, troisièmement, les émotions à utiliser dans l'utilité et dans l'intérêt. Donc voilà, c'est très simple au final comme vidéo, on va voir ça tout de suite, mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si jamais le contenu te plaît, si jamais cette vidéo te plaît à la fin de celle-ci, n'hésite pas, si jamais tu fais du dropshipping par exemple ou du e-commerce et que mes conseils te servent, ça me fera très plaisir de le savoir, donc abonne-toi, pitié. Premièrement, l'intérêt. Ce qu'il faut que tu fasses pour que ton contenu soit viral, pour que ton contenu soit intéressant et du coup qu'il soit partagé entre les utilisateurs d'une plateforme, YouTube, Instagram, peu importe, Facebook, etc. c'est de créer de l'intérêt. L'intérêt, ça va être quoi? Premièrement, il faut que tu parles à la personne. Il faut que tu parles à la personne à qui tu t'adresses. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses l'audience que tu cibles et il faut que tu parles directement à cette personne. Si tu vends, alors hier on a fait les canapés et avant-hier on a fait les ustensiles de cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Si tu vends des panneaux solaires, plus en plus inventifs, des panneaux solaires. Tu vas pas vendre ça à quelqu'un qui s'en fout complètement de l'écologie. Donc du coup, si tu sais que la personne aime l'écologie, tu vas pouvoir lui parler de problématiques écologistes, etc. Là, tu vas pouvoir susciter son intérêt directement. Ce qui est important, c'est de lui parler de son problème. Par exemple, son problème, ça peut être que elle fait trop de dépenses en énergie avec du chauffage au fioul et que, en plus de ça, elle aimerait bien avoir la possibilité d'être plus écolo-friendly. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est son problème. Et là, tu vas lui faire une petite promesse réaliste. Au final, si tu as vu la vidéo d'hier, ça se ressemble pas mal. Et ce que je peux complètement te conseiller, c'est de mixer les techniques de copywriting avec ces techniques de viralité qui sont au final des biais psychologiques, tout simplement, utilité, intérêt, etc. Tu mixes ça ensemble et ça fera des messages encore plus percutants. Donc là, tu vas susciter l'intérêt de quelqu'un en lui parlant directement, en lui parlant de ses problèmes, en lui parlant de sa problématique, et tu vas pouvoir lui donner une petite promesse, une promesse réaliste évidemment, que tu vas pouvoir réaliser, et ça va lui donner envie d'aller plus loin. Deuxièmement, l'utilité. Pourquoi ton produit peut résoudre son problème? Comment ton produit peut résoudre ce problème? Là, on est dans l'utilité. Quelle est l'utilité de ce que tu vends? Et évidemment, et ça c'est une deuxième forme d'utilité, l'utilité de ton message. Et là, ce que je peux te recommander, et ça c'est vraiment un des trucs de viralité les plus puissants, clairement, s'il y a bien un truc de viralité qui est fort, c'est celui-là, c'est de donner une utilité à ton message. C'est-à-dire de donner une stat, de donner un chiffre, de donner une anecdote, de donner un fait historique, peu importe, quelque chose qui va pouvoir impacter la personne et qui va tout simplement lui donner envie d'en parler avec les autres. Donc je te donne un exemple que je vais inventer immédiatement, donc il va certainement être éclaté au sol. Tu vends des panneaux solaires, ce que tu peux dire c'est que par exemple les gens qui ont des panneaux solaires font 95%, j'adore ce chiffre, 95% d'économies de plus par an et qu'il y ait une étude américaine qui a prouvé que ces personnes du coup allaient plus souvent en vacances puisqu'ils avaient plus d'argent et que donc les gens étaient plus heureux. J'avais prévenu, l'exemple serait éclaté. Ce petit fait, cette petite stat, ça va impacter la personne, c'est-à-dire qu'elle va s'en souvenir, certainement plus que ton message publicitaire au final. Et ce qui va se passer, c'est pour ça que ça crée de la viralité, c'est qu'en ayant donné cette information à une personne, la personne qui certainement a un cercle
au final autour d'elle qui partagent ses valeurs, etc. C'est quand même la plupart du temps le cas. Quand elle va parler à son collègue, par exemple, qui lui aussi est écolo, qui lui aussi aimerait bien avoir des panneaux solaires, lui dire au fait, hier je regardais des trucs sur des panneaux solaires, j'ai trouvé une marque intéressante, et tu savais que les gens qui avaient des panneaux solaires faisaient 95% d'économies et du coup partaient plus souvent en vacances et du coup étaient plus heureuses. C'est incroyable, j'ai envie d'être heureux, achetons des panneaux solaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, ce petit fait, cette petite stat va être virale puisque ça va être une information que les gens vont pouvoir donner. Petit point psychologique, l'être humain est un être social. On a besoin de se sociabiliser, on a besoin d'être important, on a besoin de briller en société. C'est humain, c'est normal, c'est complètement la base de notre fonctionnement. Donc au final, si tu donnes une information à quelqu'un et que cette personne va pouvoir briller en société grâce à ton information, c'est-à-dire que la stat est intéressante, du coup elle va pouvoir la donner à un maximum de personnes autour d'elle et donc paraître pour quelqu'un d'hyper fort, d'hyper intelligent et du coup augmenter son niveau social entre guillemets, le message va forcément être partagé. Et quand on va dire à cette personne « mais où est-ce que tu as vu ça? Comment tu sais ça ?» Eh bien elle n'aura d'autre choix que de dire « j'ai vu ça parce que je suis une marque de panneaux solaires sur internet ». Alors évidemment peut-être qu'elle va pas le dire, mais tu vois ce que je veux dire. En donnant cette information-là, tu vas créer de la viralité instantanément pour ta marque et tu vas faire donc du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est la forme de publicité la plus puissante qui existe au monde. Parce qu'évidemment, qu'une publicité sur Facebook qui est réalisée par quelqu'un que tu ne connais pas, qui va vouloir te vendre quelque chose, te donnera forcément moins envie et moins confiance d'acheter que si c'est ton meilleur ami, ta femme, ton frère, ta sœur, ton chien, qui sait parler évidemment, qui te dit oh ben regarde ce produit, il est super. Donc voilà, ça c'est un énorme facteur de viralité, c'est très important. Troisièmement, les émotions. Les émotions, là, on va rentrer dans quelque chose qui est fondamental. Si tu te demandes qu'est-ce que je regarde là-bas, absolument rien, c'est un mur. Et les émotions, c'est ce qui va faire partager un message au même titre que l'information intéressante. C'est quelque chose qui va aussi faire vivre le message, qui va impliquer émotionnellement quelqu'un, qui va retenir son attention, qui va lui demander, qui va lui donner envie de bouger, de passer à l'action, etc. Donc les émotions, très important. On va voir ça ensemble de suite. Tu as deux catégories d'émotions, les émotions positives et les émotions négatives. Toutes les émotions positives et négatives ne sont pas aptes à être utiles dans un message publicitaire qui a pour but de devenir viral, donc on va en garder seulement 5. Premièrement, on va prendre les émotions négatives. Les émotions négatives vont être à utiliser dans ton intérêt. Donc tu as intérêt, utilité. Les émotions négatives, tu les mets dans intérêt. Les émotions négatives puissantes vont être la colère et l'angoisse. La colère, ça donne aux gens envie de se soulever, ça donne aux gens envie de bouger, ça donne aux gens envie d'aller se battre. Donc c'est ça qui est très important dans la colère. L'angoisse, c'est quelque chose qui va captiver l'attention des gens. C'est comme ça. Preuve en est, les informations télévisées, l'angoisse, ça fait cliquer, ça fait vendre, ça fait parler, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Donc colère et angoisse dans ton message d'intérêt, ça va être puissant. Et au final, tu vas facilement pouvoir t'en servir puisque dans ton message d'intérêt, tu vas parler d'un problème que la personne rencontre et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir utiliser l'angoisse. Alors évidemment, le but, c'est pas de dire aux gens, parce que tu n'as pas de panneau solaire, t'es une merde et ta maison, elle va exploser. Évidemment, hein, c'est pas ça l'angoisse. Là, c'est complètement con. C'est d'utiliser le fait que le problème soit au final une forme d'angoisse pour la personne, évidemment, puisque quand on a un problème, on a envie de le résoudre, donc on a une forme de frustration et d'angoisse là-dessous, et c'est là que tu vas devoir t'en servir. Deuxièmement, les émotions positives. Les émotions positives qui sont très fortes, ça va être l'humour, l'émerveillement et l'étonnement. Et ça, tu vas t'en servir dans ton message d'utilité. Donc l'humour, ça marche toujours très bien. Parce qu'au final, des pubs Facebook qui vendent des produits, il y en a des millions. Des pubs qui te font rigoler, il n'y en a pas beaucoup. Donc si tu arrives à avoir un trait d'humour dans ton message publicitaire, au niveau de l'utilité par exemple, eh bien ça va être beaucoup plus partagé. Parce qu'encore une fois, et on revient à la même chose que j'ai dit juste avant, l'être humain étant un animal social, si tu as une bonne blague à raconter, tu brilles en société. Donc l'humour, c'est très fort. L'émerveillement, c'est un petit peu plus compliqué à faire. J'avais déjà donné cet exemple dans une précédente vidéo. La marque Air Up, par exemple, qui est une marque de gourdes avec des pods dessus, donc des capsules qui, au final, tu mets ton eau minérale qui n'a aucun goût, tu mets une capsule dessus, il y a une odeur dedans qui va se diffuser dans ton nez et ça va te donner l'impression que l'eau a un goût. Alors c'est pas non plus comme si tu buvais du vrai coca, tu vois ce que je veux dire, mais ça a quand même un truc. Eh bien ça va utiliser fortement l'étonnement et l'émerveillement. Étonnement parce que comment est-ce que de l'eau minérale classique peut avoir un goût? C'est étonnant, tu vois, quand t'as le sujet. Et l'émerveillement, c'est le moment où la personne va taper sa meilleure gorgée et qu'elle va se dire putain, c'est vrai que ça a un goût de coca. Étonnement
émerveillement. Si tu arrives à mettre un petit peu d'humour là-dedans, bim bam boum, c'est magnifique, ta pub sera absolument virale. La preuve, au final, je parle de leur pub alors que j'ai absolument jamais acheté leurs produits. Donc voilà, pour te faire un tout petit récapitulatif de cette vidéo qui au final est assez simple, pour avoir un message qui va buzzer, tu as besoin de 3 éléments. Intérêt, utilité, émotion. L'intérêt, ça va être de parler aux gens de leurs problèmes, ça va être de parler aux gens d'eux-mêmes, ça va susciter leur intérêt, puisque les gens aiment qu'on parle d'eux. C'est normal, on est égocentré de base, c'est un trait humain classique. Donc si tu parles d'eux directement, et que tu soulèves un problème qu'ils ont, et que tu dis que tu as une solution potentielle à ce problème, intérêt, bingo. Dans l'intérêt, tu utilises la colère et l'angoisse comme émotion. Ça marche très bien. Évidemment, tu peux aussi utiliser les émotions positives qu'on a vues juste avant, mais les émotions négatives pour créer de l'intérêt, pour accrocher l'attention de quelqu'un, ça marche très bien, donc c'est à privilégier. Il n'y a pas de règle absolue. Deuxièmement, l'utilité. Là, tu vas montrer en quoi ton produit est utile, comment il est utile, et tu vas balancer une information, quelque chose qui va être partageable. Et là, dans ce niveau-là, tu vas utiliser des émotions positives, humour, étonnement, émerveillement, et ton message va devenir viral. Alors évidemment, c'est pas une recette magique, tu vas pas prendre n'importe quelle connerie, tu vas mettre ces 3 trucs et bim, tu vas faire 15 milliards de vues. Non, il va falloir travailler sur ton truc, et évidemment tu peux t'en servir, comme je l'ai dit en début de vidéo, en complément avec un script classique de copywriting, comme on a vu dans la vidéo d'hier, un script qui va convertir énormément, évidemment. Mais en tout cas, en faisant ça, tu vas maximiser tes chances de créer de la viralité. Ces informations-là, je les sors d'un livre que j'ai lu il y a longtemps qui s'appelle Créer la tendance. Je fais une petite parenthèse là-dessus, qui est un livre absolument exceptionnel, qui malheureusement, il me semble, n'est absolument plus en vente et n'est plus édité, donc j'ai bien de la chance de l'avoir, qui parle de marketing de viralité justement, et c'est une équipe de chercheurs qui ont consulté des milliers d'articles, de publicités, etc. Et ils en ont déduit, par des statistiques évidemment, qu'un message qui contient ces 3 éléments, donc intérêt, utilité et les émotions qui vont avec, ont entre 30 et 50% de plus de partage qu'un article classique. Donc voilà, c'est pas négligeable et ça te fera économiser de l'argent, puisqu'évidemment si ton message se partage de façon organique, eh bien tu n'auras pas besoin de payer Facebook ou Instagram pour faire partager ton message, ou en tout cas pour le faire apparaître sur un maximum de téléphones et d'ordinateurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que le sujet t'a intéressé, j'espère que ça va te permettre de faire un maximum de buzz et d'avoir des milliards de ventes sur ton site e-commerce. Nous, eh bien, attends, juste avant de se dire ça, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, à partager tout ça, tu connais la chanson, c'est pareil dans toutes les vidéos, que ce soit les miennes ou celles des autres, donc au moins tu es au courant de tout ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, on peut se laisser là, on peut se dire à demain 11h pour la 4e vidéo de la semaine spéciale dropshipping à 11h. Prenez soin de vous, restez fort, restez focus, tchuss.